fait confiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être partout, dans la saleté, oh yeah. C'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de là. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est malade, c'est la faute à Babia. Mon âme me lance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand un peu te dit que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le carotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement quoi. Sur nous donne de la piste faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon droit, trop bon, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu t'y crois, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la linja, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chivas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. T'ingates le touch mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Babia. Blablabla, blablabla. Ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Les petites fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton visage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le ouais c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.
Bonsoir tout le monde. Vous voyez bien que le père est en phase dernier combat. Bon, comme le père est en phase dernier combat, il essaye de faire confiance aux jeunes. Son ami, c'est un jeune. Le projet de Mbalam, c'est un jeune. Mais, j'espère seulement que le jeune qu'on a mis au projet de Mbalam comprend les enjeux. Parce que les projets qu'il a confiés à E2C, M. Nsangou, c'est les foutaises. C'est pour ça que les délestages continuent au Cameroun. Nsangou, il est de l'Ouest. Je vous dis, c'est comme ça qu'il faut lire le Cameroun. Toutes les élites de l'Ouest, hommes d'affaires, sont pro-français. Il faut que le comptoir colonial français reste. Parce qu'à partir du comptoir colonial français, eux, ils auront toujours leur sous-traitance et leur proxy. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'êtes pas en train de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que vous voyez Tawamba est dans tous ces états. Maintenant, j'espère seulement que le chef de projet de de fer de Mbalam, le chemin de fer, comprend bien les enjeux. Sinon, lui aussi va faire comme Martin Kamis Mim, qui ne sait pas qu'il y a des gens qu'on ne fréquente pas. Il a pris lui-même la machette donnée à son ennemi pour le couper. Mais quand cela ne tienne, j'espère seulement que le jeune là va comprendre bien les enjeux. Parce que les enjeux, c'est énorme. Énorme. Je vais vous poser une question. Pardon, il faut répondre. Nsangou faisait ceci. Lorsque les ingénieurs camerounais dessinaient les plans de barrage, ils finissaient les plans de barrage. Nsangou prenait les plans de barrage, donnait à un cabinet français qui modifiait les plans de barrage et il ramenait ça et on payait ce cabinet. C'est ça que vous voyez, les barrages sont branlés. Ça ne peut pas tourner à sa capacité maxi. Aucun barrage. Maintenant, je vais vous poser une question. La République du Cameroun a, je crois, à Douala et à Boya, la faculté de sciences pharmaceutiques. Si je me trompe, quelqu'un doit m'arrêter si je me trompe. Je crois qu'il y a la faculté de sciences pharmaceutiques à Douala et à Boya. Si je me trompe, quelqu'un m'arrête.
Je pense vraiment. Maintenant, la question, là, voici. Lorsque ces deux facultés sont censées sortir les pharmaciens chaque année, il y a promotion 2020, il y aura promotion 2021, il y aura promotion 2022, il y a promotion 2018, il y a promotion 2019, et ainsi de suite. Lorsque l'Ordre national des médecins, lorsque l'Ordre national des pharmaciens, si la commission qui attribue les sites d'officine de pharmacie siège tous les 5 ans, ça veut dire que lorsque cette commission siège tous les 5 ans et que la promotion de 2021 va sortir de la faculté de Douala et de Yaoundé, que feront ces étudiants? Il y a quelqu'un qui peut avoir un réseau de financement, il peut avoir l'argent pour ouvrir sa pharmacie. La question que je vous pose, que vont devenir ces étudiants en pharmacie? Pendant 5 ans, ils vont faire quoi? Puisque la commission a siégé en janvier 2020. La commission va encore siéger en 2025 pour attribuer les nouveaux sites. On va nous dire c'est pour réguler. Si c'est pour réguler, donc, c'est pas comme ça qu'il faut réguler. Si c'est pour réguler, il faut faire comme on fait aussi au Canada. Il arrive un temps où on dit ce métier, on ne forme pas. On ne forme pas. Il y a des métiers ici où l'accès est, même la formation de ça, on dit que cette année, on ne forme pas. C'est pas dans toutes les écoles, on a fermé cette formation. Parce qu'on a peur d'inonder le marché avec les nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants au métier. On ferme le métier. C'est pourquoi les mécaniciens d'ascenseur ici, ascenseur et les remonteurs mécaniques, on y a le temps, on ferme. C'est un peu comme quand tu arrives au Canada nouvellement. Il y a un organisme gouvernemental ici là qui attribue les cartes. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit non, on ne donne pas les cartes de mécanicien en 2014. Ils disent non. On va remettre les cartes de mécanicien en 2021. 2014, 2021, ils ont arrêté de donner les cartes. Ouais. Organisme gouvernemental, Emploi Québec. Ne donne pas les cartes. De peur d'inonder le marché. Or, au Cameroun, il y a déficit. Au Cameroun, il y a déficit. Il y a des départements où il y a 0 pharmacie. Elle a la valeur d'une thème. Lorsque les Camerounais de la zone forestière vont comprendre le discours que je parle tous les jours ici, c'est le début de leur libération. Ça sera le début de leur libération. Ce sera le début de leur libération.
Lorsque les gens ne comprennent pas les enjeux économiques qui gouvernent réellement le monde, il y a une photo du président Biya avec Dangote. Quand il a mis Dangote le machin, ouais, comment le président Biya s'est incliné pour donner un respect à Dangote. Vous avez vu comment le Dangote s'est incliné pour donner le président Biya le respect. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le président Biya respecte Dangote parce que Dangote, ses avoirs sur le budget du Cameroun, 2 fois. Et les gens comme ça, le président Biya, lui ouvre les portes au Cameroun. Parce qu'il ne fait plus confiance à ses propres compatriotes de l'Ouest. C'est de ça qu'il est question. Il est obligé de faire venir Dangote. Parce que ses propres compatriotes préfèrent jouer le jeu du colon. Oh, on les avait fabriqués pour protéger les intérêts des Camerounais. Moi, je dis une fois de plus, et je répète ça. Tous ceux qui ne comprennent pas le jeu d'intérêt au Cameroun vont pas savoir c'est quoi le Cameroun. Je vous en supplie. Je dis, je vous en supplie. Regardez le terrain économique. Regardez. Et je vous mets en garde. Tous ceux qui vont s'aventurer seuls, ils seront écrasés. Je suis devant aujourd'hui là. Je tombe. Je sais qu'il y a un gars qui va venir derrière, continuer avec ce qu'on est en train de faire. Mais je pars seul. Je tombe, c'est fini. Personne. Oh, lorsqu'on est en groupe, je tombe aussitôt. Il y a un gars qui est là, il continue. Parce que c'est un combat. On ne blague pas avec les intérêts. Mais quand tu es déjà aguerri, comme nous sommes aguerris là, on a compris ça depuis. La majorité, je répète encore, je vais répéter ça 1000 fois. Le Cameroun n'est pas tombé parce que les peuples de la forêt ne sont pas tombés dans le piège de la manipulation. C'est ça la vérité. Parce que si ces peuples tombaient dans la manipulation, ils allaient tout prendre. Comme tel, le port de Douala, le port de Kribi, chantier naval. Quand j'appelle comme ça chantier naval, comment vous allez justifier? Quelqu'un est au chantier naval. Le chantier naval a presque 8000 employés. Il s'appelle Fordindam. 8000 employés. Voire 10 000.
on lui monte le cou, on le jette en prison. Pour l'histoire du port de Limbe. On lui monte le cou, on le jette en prison. Le chantier naval est parti de 8000 employés à 400. On fait du mal à qui? On fait du mal à qui? On a enlevé un ingénieur naval pour mettre un administrateur civil. L'administrateur civil principal est venu, il a enterré l'entreprise. Il a enterré l'entreprise. Ils se sont suicidés là-bas. L'entreprise est où maintenant? Ça patauge. Mesdames et messieurs, le chantier naval du Cameroun avait un dock. Un dock. Le dock, c'est une plateforme. Lorsqu'on veut refaire un bateau, ça commence à aspirer l'eau. Ça stocke l'eau dans ses cuves. Il descend dans l'eau comme ça. Il descend dans l'eau. Après, le bateau entre. Quand le bateau entre, il commence à pomper l'eau. Il remonte. Jusqu'à qu'il sort de l'eau. Comme ça, les gens vont travailler sur la plateforme. Et là-bas. Lorsque vous avez un individu qui a passé depuis 2018 à filmer les manifestations de la BAS et du MSC à Paris, nommé Kwachu Eric Golf. Ce monsieur, le journaliste de Canal 2, le représentant de Canal 2 à Paris, tous les événements de la BAS en Europe étaient filmés par Eric Kwachu Golf. Aujourd'hui, il est à l'ambassade du Cameroun. On est en train de le décorer. Mérite camerounais. C'est ça le Cameroun. Vous devez comprendre tout ce que Eric Kwachu faisait, la défense des intérêts. Oui, mes chers compatriotes, on ne peut pas nous décorer parce qu'il faut retenir au Cameroun. Si je veux qu'on me donne l'argent, je dois m'asseoir ici. Comme je connais beaucoup de choses comme ça, je mets ça sur la tête du président. Je me mets à dire, vraiment de Dieu, le président Biya, il a échoué. Il a fait ceci, il a fait cela. Comme vous voyez, affaire Martin Kamismin. Celui qui a fait un post en disant, je m'excuse, j'ai fait une fausse manipulation. C'est parti sur la toile. J'ai envoyé à quelqu'un d'autre et la personne l'a amené sur la toile.
il ne parle pas depuis. C'est le pauvre Camus Mine qui a compris à la dernière minute que, en fait, il a été piégé. S'il avait compris ça, il n'allait même pas aller parler à Vision 4. C'est maintenant qu'il est en train de comprendre que, Anyamba, lui était qui pouvait me faire ça. Oui, Martin Camus, il pouvait te faire ça. J'espère que tu vas devenir intelligent. Voilà un militant de la basse. On a décoré les patriotes qui sont à Paris. On a décoré Zogo. Non. On a décoré Edgar Minasto. Non. On a décoré Ahmed Kamé. Non. On a décoré Marcel Boade. Non. On a décoré Banderas Antonio. Non. On a décoré Antebankou. Non. On a décoré Nassim Barga. Non. On a décoré l'autre là. Père de luxe. Non. Mais on a décoré Eric Kwacho Golf, de Canal 2, qui a systématiquement, qui était même le facilitateur que Cham Abdoulaye, le Sénégalais, entre rencontrer. Monsieur Macron, nous sommes des morts, il y a une dictature au Cameroun. Monsieur Macron, je vous ai écrit, j'étais au désert. Il a facilité l'entrée d'Eric Kwacho Gold, de Cham Abdoulaye. Il a eu la médaille, mérite camerounais. Lorsque vous êtes incapable de faire cette lecture et de comprendre ça, lorsque tu ne veux pas être détesté par les mandarins, ou pas que tu aimes le président bien, parce que les mandarins ont une règle d'or. Leur ennemi, c'est le président. Vous ne croyez pas que ce sera qu'avec le président bien, hein? Même celui qui viendra après le président bien, les mandarins vont toujours les détester. Il ne faut pas être aveugle. Ça se passe devant vous. C'est une histoire d'intérêt. Rien d'autre. Pas la magie. Ce sont des intérêts économiques. C'est pour ça que l'ambassadeur français ont passé le temps depuis 2018. Ils ont commencé cette histoire depuis 2015. À l'Ouest Cameroun, à l'Ouest Cameroun, à l'Ouest Cameroun. Parce que à l'Ouest Cameroun, il fallait renverser le régime en 2018. C'est de ça qu'il est question. Tout ce que vous voyez mes beaux-frères faire là en Europe, ça a été commandé. Il n'y a rien de spontané là. Rien. Qu'on vous donne aussi les médailles. Qu'on vous donne aussi les médailles. Les gens ont passé des nuits blanches. Parce que les gens pensent que quand on fait un direct, s'il n'y a pas des gens qui sont là pour partager, le direct n'ira nulle part. Mais je vous rappelle que les gens ont passé les nuits blanches pendant 3 ans. On fait un direct, les gens partagent. Il faut que ça arrive loin. Mais ils ont eu quoi comme récompense? Rien. Celui-là même qui accompagnait la basse. Donc on l'a décoré.
Chouanjo Thierry. Chouanjo. Non. Chouanjo Thierry, tu dis que nous on dit les mêmes choses depuis 2 ans. Mais Chouanjo Thierry, la répétition. L'éducation, c'est la répétition. Il y a une différence entre les enfants de la forêt et les enfants de l'Ouest. Les enfants de l'Ouest ont été élevés dans l'adversité de la protection des intérêts. Or, les enfants du centre, du sud, de l'est et du littoral ont été élevés dans le discours du vivre ensemble. Ça veut dire qu'il fallait faire la place à mes beaux-frères de l'Ouest. C'est ce discours qu'on nous a dit. Au détriment de nos intérêts. On voit donc cette politique 60 ans plus tard. Le discours du vivre ensemble, c'était spolier les peuples du centre, du sud, de l'est et du littoral. Pour qu'à la fin, on se retrouve sans rien. C'est ça, c'est les faits. Bon, il est difficile que les gens acceptent les faits. Il est difficile. Bon, Chouanjo, moi, je ne peux pas. Chouanjo, il y a des actions. Nous menons des actions. Je suis sur Facebook. Et je te rappelle qu'il y a un groupe WhatsApp. Ça travaille là-bas dur. Tout le monde n'a pas accès. C'est là la différence. Ici, c'est Facebook. Mais quand on veut travailler là, dans un groupe, on va travailler. Et tu vas nous voir. On va sortir. Si on a pris conscience, hein, on a bien compris l'affaire. La naïveté, il y a un grand frère qui est mort au Cameroun. Il était en train de mettre 1000 hectares de cacao. On a coupé sa tête. Lorsque je vous dis, quand tu pars seul, le système là te fait ça. Parce que tu n'es pas avisé. Comme tu n'es pas avisé, tu penses que ce que tu fais là, les gens ne te regardent pas. Les gens te regardent. Ils commencent à te filer. Ils commencent à te... Tous tes mouvements, on cherche à calculer, on connaît. Dès que tu fais une petite erreur, ils te baptisent. On a coupé la tête du grand frère là. Dès qu'on a vu qu'il est déjà allé signer les partenariats avec les Indonésiens, danger, danger, comme il est beau là, qui va suivre? Forêt. Voilà. Ce sont les faits. Je parle des faits. Sa famille maintenant pleure. S'ils étaient en groupe, c'est pour ça que je vous dis, l'affaire là. L'affaire là. Si tu ne connais pas, ne pars pas. Ce qu'on fait là, tu ne connais pas, ne pars pas. Si tu ne connais pas le système, ne pars pas. Voilà. Je connais bien le système. Comme ma poche. Je connais comment ça marche. Correctement et bien. Car c'est quelque chose qu'on a regardé. On a dit tous les soirs, pendant 25 ans.
Je peux le dire là, le système là. Je le connais de fond en comble. Je dis que tous ceux qui vont aller seuls vont venir me dire, Abdel, tu avais raison. Ils seront cueillis à froid. Et ils ne vont pas savoir d'où c'est venu. C'est ça le game. Ils sont là tapis dans l'homme. Pourquoi pas qu'ils vont aller chercher loin, hein? Ils vont toujours chercher ton cousin qui est pauvre. Ils vont toujours chercher ton oncle qui est pauvre. Ils vont toujours chercher. C'est tout dans ton entourage. Comme ça, ça marche. Nous, on a donc une parade. Quand je suis au Cameroun, tu marches avec moi là. Mon frère. Je dors que dans ton ventre. C'est dans ton ventre que je dors. La question que tu dois te poser, comment on fait pour dormir dans le ventre de l'homme avec qui tu marches? C'est ça. On a cueilli le gars à froid. C'est terminé. Ça va rester en forêt. La forêt va prendre. Oubliez. C'est les gens qui les questions. Quand, je vous dis que quand il fait mon direct ici, là, il me suit là-bas au Cameroun, il prend les mains, il met ici, là. Il ne parle pas. L'enfant s'est sort d'où? Oui. Ils ont les insomnies. Ils ont les insomnies. Ça fait 60 ans. Personne n'a jamais assis et dit la chambre de commerce, ça marche comme ceci. Ils sont 157 Camerounais qui ont le droit de siéger là-bas. C'est d'après les statuts. C'est ça. Regrouper sous forme de syndicat. Il faut donc que tu sois membre d'un syndicat. Avant d'adhérer. Quel est donc le syndicat qui va te prendre? Syndicat des transporteurs, c'est contrôlé par l'Ouest. Syndicat des agriculteurs, c'est contrôlé par l'Ouest. Syndicat des éleveurs, c'est contrôlé par l'Ouest. Syndicat des apiculteurs, c'est contrôlé par l'Ouest. Syndicat des restaurants, des hôteliers, c'est contrôlé par l'Ouest. Entre-temps, vous êtes là. On dit que, vraiment de Dieu, c'est nous qui avons le pouvoir. Quel pouvoir? Quel pouvoir vous avez? Vous n'avez rien. Vous êtes sans caleçon. On passe les textes, on verrouille, on bloque. C'est pour ça que quand il me suit, il dit, mais comment il a fait pour comprendre ça? Quand je suis mécano, en mécanique là, si tu as un problème, pose sur la table le diagnostic. Tu identifies d'abord le problème. Quand tu identifies le problème, après tu dis que pour résoudre ça là, je fais quoi? Là, souvent les gens qui ont leur voiture, toujours le petit voyant de check engine, c'est toujours allumé. Ils ne comprennent pas. Un temps le petit voyant s'allume, un temps le petit voyant s'éteint, un temps le petit voyant s'allume. J'ai dit un jour à ma soeur, tu sais pourquoi ça s'allume? Je dis non grand frère, ça s'allume un temps ça part, un temps ça revient. Je ne comprends pas. Écoute-moi alors. Applique ça. Ceux qui ont les voitures là, ça s'allume, ça s'allume là. Je vous dis pourquoi ça s'allume. Ça c'est la mécanique, ça c'est entre parenthèses. Je dis à ma soeur, c'est allumé non? Elle me dit oui, c'est allumé. Bon. Consomme ton carburant. Jusqu'à le voyant de la réserve. Le voyant orange de la réserve s'allume. Quand le voyant orange de la réserve s'allume, là où tu avais consommé ton carburant, ne pas plus consommer là-bas, changer de station. Tu avais consommé la totale.
et que le voyant est allumé, n'est pas plus consommer à la totale. Quand le voyant de la réserve s'allume, ça veut dire qu'il t'a dans ton réservoir 7 litres. Tu es censé rouler 70 kg avec les 7 litres. Et quand le voyant là s'allume, comme tu avais consommé à la totale, tu peux consommer à MRS. Tu fais le plein de ton carburant. Tu roules encore. Tu roules. Si le voyant s'éteint, ça signifie que le constructeur de ta voiture a utilisé le carburant de MRS. Donc les propriétés de ce carburant, c'est ça qui est dans ton ordinateur. L'ordinateur de ta voiture. C'est ça qui est dans l'ordinateur. Donc ce sont ces paramètres-là. Ce sont ces paramètres d'indice d'octane que l'ordinateur reconnaît. Papa, grand frère. Non. On dit que tu es ingénieur, c'est vrai. Elle l'a appliqué à la lettre. Le voyant s'est éteint. Le voyant ne s'est plus jamais allumé. Qu'on a dit à manger l'argent tous les jours. Et là, on a plus le gars branche son ordinateur. Il éteint. Elle paye 15 000. 2 semaines plus tard, le gars qui dit s'allume encore. Elle envoie encore la voiture. Le gars branche l'ordinateur. Il éteint. 15 000. Il dit que ya, grand frère. Il dit que oui, c'est ça. Il dit que c'est comme ça. Il dit que oui, papa. Tu connais. Elle dit ça. Et quand elle dit ça à son boss dit que même papa s'allume. Mon papa est comme même allumé. Je ne vais même pas appliquer ça. Son boss aussi applique. Il dit que mais c'est parti. C'est comme ça marche. C'est comme ça que ça marche. Il dit que mais c'est comme ça. Pour pas savoir. Moi-même là, tu vois que c'est tout comme j'allais faire quoi? Je prends mon ordinateur, non? Je blanche, non? J'entre dans les paramètres. Je sors, je désélectionne, non? Je clique sur annuler. Ça va annuler pour quelques jours. Ça va revenir puisque les paramètres du carburant ne sont pas compatibles avec les paramètres qui sont enregistrés. C'est pas enregistré. Quand tu vas quand tu vas voir dans le tuyau d'échappement, tu as une sonde là. C'est cette sonde là donc qui prend dans les paramètres de bruit de gaz d'échappement. C'est ce nom qui analyse donc ces paramètres et s'envoie à l'ordinateur. Le check in dit s'allume. Oui. Oui, non, la sonde catalytique, donc c'est ça. Et la petite sœur, elle était du que grand frère, tu connais ton affaire, elle dit que, petite sœur, on ne va pas commencer là. Hein. C'est moi la mécanique. Je traumatise les gens au Canada. J'appelle ici la petite travaux tranquille. Petit travaux tranquille. Gars, j'ai mon... Maintenant, c'est même grave. Il y a le gars qui vient nous vendre les outils au travail. Donc, je vais m'acheter une petite chaise qui se balade comme ça avec moi. Il prend mes pieds, j'appuie la télécommande. La chaise tourne. Mon collègue me dit que tu es en train de faire le karting. Il dit que, mais bien sûr. Bon, on continue le direct. Lorsque les gens ne vont pas comprendre ce qui se passe, ils vont se réveiller trop tard. C'est pour ça que je vous exhorte. C'est ça. C'est comme ça. Et c'est ça qui va nous sauver. Mais les gens continuent de dire que non, vraiment, c'est que... Le Cameroun est partagé. Regardez. Lorsque je dis aux gens que l'ONU devait accompagner le Cameroun à l'indépendance,
Les gens me disent que mais comment qu'est-ce que tu dis là? Oui, que c'est l'ONU. Mais observez que ils sont allés à Paris à 15 personnes. Ils sont allés à Paris à 15. Vous allez faire une remarque que parmi les 15 personnes, vous allez vous rendre compte que tous les bêtis qui étaient à Paris ont disparu. Il n'y a que quelques qui sont encore là, que les enfants sont encore là. Une minute. Une minute, s'il vous plaît. Vous allez voir que tous les petits qui étaient allés à Paris, les enfants ont disparu. Il n'y a que quelques-uns qui sont encore là. Un même. Je dis un. Ces enfants sont visibles. Un seul enfant. Pourquoi ils ont disparu? Alors que les 5 Bamileke qui eux étaient partis, les enfants continuent à avoir le poids sur tout ce qui se passe à l'ouest. Parce que eux, ils ont su faire des gages sur le champ économique. C'est ça qui est la question, hein? Rien d'autre. Monté, il était à la chambre de commerce, il est parti de la chambre de commerce, il dort lui à la communauté urbaine tranquille. Il est un puissant directeur à la communauté urbaine de Douala, il est là-bas tranquille. Oui, c'est ça la vérité. Bon, les autres sont où? Ils n'existent plus. Ils n'existent plus. Mais on vous dit donc que les Bamileke ont combattu le maquis, ont combattu le blanc. Lorsque tu te mets donc à observer la réalité, moi je parle de la réalité, la question qui saute à l'œil nu, mais comment est-ce que les Bamileke ont combattu le blanc? Les Bassa ont combattu le blanc. Comment on est allé avec un Bassa Mandeng Eno? Comment on est allé avec Saint Bamileke? À cette question posée, tu as la réponse de Oumyobe. Lorsque Monseigneur Mongo, écoutez-moi quand je vous parle, ce que je vous dis là, personne ne pourra vous le dire un jour. Il n'y a que moi. Lorsque Monseigneur Mongo va rencontrer il dit à on m'a envoyé. On m'a dit, sors. Toi et tes frères, vous auriez tout le Cameroun. Monseigneur Mongo dit ça à répond à Monseigneur Mongo. Et mes frères Betty auront quoi? Et mes frères Bamileke auront quoi? Mes frères du Nord auront quoi? Si ils nous donnent, nous les Bassa, il faut comprendre le pourquoi.
on déteste les Bassa. Quand une élite Bassa est dans l'administration, il ne cherche même pas. On s'inscrit à apporter au développement chez lui. Monseigneur Mongoroso, il vient dire ça au commissaire Kamkamo, le français. La même proposition est faite à l'Ouest. Écoutez-moi, mes frères. La même proposition est faite à l'Ouest. Une des conditions de cette proposition, c'est le déplacement de la capitale de Tchang, dans Bafoussam. Lorsque tu ne connais pas, on te trompe, on te manipule. Ça fait partie des conditions que les Bamileke arrêtent de lutter. Ils auront ça, ils auront ça. Mais sauf que celui qui était de la MIFI. Il a posé la condition qu'on déplace la capitale de Tchang à l'ouest. C'est comme ça donc que c'est eux qui commencent à montrer les positions des maquisards, des résistants de l'ouest où ils se cachaient. On commence à les débusquer là où ils sont cachés. Le deal étant fait, il fallait qu'ils sortent de la bouche parce que les Bamileke se cachaient. Dans les lacams, dans les forêts, tout ça, ils se cachaient. Le deal étant donc passé, ils ont commencé à monter au coron là où ils sont. Lorsque vous allez continuer à être naïf, vous allez vous réveiller un jour. Vous allez comprendre que vous êtes étranger chez vous. Je vais vous lire un article dans un texte qui constitue la République du Cameroun. Écoutez l'article. Écoutez bien, hein? Je vais vous lire ça. Je ne lis pas tout, c'est beaucoup. Je lis seulement un seul article. Parce que quand nous on parle, les gens viennent nous raconter des bêtises. Mais oui, Chouanjo, ce sont toujours les gens de l'Ouest qui ont trahi leurs frères. Il ne faut pas oublier ça. Parce que le deal étant passé, on a accepté que la capitale va quitter Tchang pour Bafoussam. On a donc commencé à trahir. C'est pour ça qu'ils sont allés à Paris. 5 Bamileke. Un Bassa, le Bassa avait dit non. Qui préfère qu'on mange ensemble. Le pauvre Bassa. Les gens qui ont le titre foncé là. Taxe foncière. Vous passez très rapidement. Taxe foncière, voici comment tu payes. 2500 pour moins de 400 mètres carrés.
J'ai oublié ça depuis. 5 000 francs CFA. 400, entre 401 à 1000 mètres carrés. 7 500 entre 1001 et 3000 mètres carrés. 12 000 francs CFA entre 3001 et 5 000 mètres carrés. Au-delà de 5 000 mètres carrés, tu ajoutes 5 francs CFA supplémentaires par mètre carré, sans dépasser un total de 50 000 francs CFA. Donc la taxe foncière ne doit pas dépasser 50 000. Ceux qui vont là-bas, on leur dit que 200 000, 300 000 taxes foncières. Je prends ma main et mets à la joue. Et une dame qui m'a dit qu'Abdel, c'est comme ça que ça se paye. Que c'est les textes de la République. Donc, je continue ce que je cherchais. Parce que mon nez a tapé sur ça là, j'ai oublié. Je me suis rappelé que j'avais dit ça ici. Machin, si je n'aime pas télécharger ça, j'ai téléchargé ça, non? Pourquoi on va télécharger ça? J'ai téléchargé ça. Ouais. C'est alors le document là, non? Ouais. Oh Seigneur. Ouais. C'est pas ça. Oh, je ne trouve pas, je ne trouve plus ça. Oh. Ouais. Au pays ici, notre pays que vous voyez là, lorsqu'on dit qu'une commission, ça me fait mal. Ça fait mal. Mes frères, on n'a rien. On n'a rien. J'ai dit quand tu te mets à observer et à gratter, tu te dis mais gars, on n'a rien. On n'a rien. Parce que avoir quelque chose, c'est avoir quelque chose qui sert à la majorité. Les cliniques, on n'a pas. Je vais vous raconter une histoire. Ça se passait au collège, ça se passait à l'école normale. Vous savez, à l'école normale du Cameroun, lorsqu'on prépare le concours de l'école normale, les professeurs ont pour devoir, chaque professeur conçoit une épreuve, il dépose chez le directeur des études. C'est comme ça donc que
il faut que je vous dise comment venaient les 100%. Quand tu as un concours qui a 100% à l'ouest, il faut comprendre voilà comment ça marche. Dans toutes les grandes écoles au Cameroun, c'est le principe. Lorsque le préfet des études de cette grande école est de l'ouest, dès que le professeur dépose les épreuves, il prend tout ça, il photocopie, il envoie à l'ouest. Quand il envoie comme ça à l'ouest, c'est ça que les élèves qui sont en terminale à l'ouest, ils vont passer le temps à faire, puisque tu déposes l'épreuve et le corriger. Le professeur doit avoir l'obligation de déposer l'épreuve et le corriger. Lui prend ça, donc il envoie ça à l'ouest. Les élèves de la terminale vont passer le temps à faire ça et refaire, faire et refaire pendant 9 mois. Le jour du concours, ils viennent. Il a 18. Il a 18 de moyenne. On ne peut pas refuser un enfant qui a 18 de moyenne. C'est comme ça qu'on va donc trouver qu'ils sont nombreux. Lorsqu'on a commencé à faire les enquêtes, on trouvait que c'est ça comme ça qu'il faisait. On l'a fait dans son village. Du coup, les 18 de moyenne se sont arrêtés à l'école normale. Tac! 18 de moyenne à l'école normale. Là, je vous dis, c'est le principe qu'il y a au Cameroun. Donc, vous voyez donc que mes beaux-frères, ils étaient intelligents depuis. Vous imaginez depuis quand ils faisaient ça? Donc les gars sont à la planète même Vénus en matière de réflexion. Ils sont à la planète Vénus. Donc quand nous sommes encore sur Terre en train de raisonner, les gars sont à Vénus. De là-bas où les gars sont, ils sont en train de... Ils font les calculs, comment revenir dans l'atmosphère, les calculs, quel angle il faut avoir. Les gars sont loin, ils sont à Vénus. C'est comme ça. Dès lors qu'on avait enlevé le préfet des études là, les 18 moyens se sont arrêtés à l'école normale. C'est ça la vérité. Donc les gars ont compris ce que c'est que l'administration. Je vous dis que depuis que les gars ont compris ça, l'a fait là, depuis. Vous voyez comment ils contrôlent l'économie. Voilà Martin Kamel Smith. Tout ça, c'est pour la battre. Et quand on la bat, il ferme sa radio. À ce moment-là, ils vont contrôler. Parce que la chose la plus excellente que mes beaux-frères là savent faire, c'est contrôler un secteur. Moi, quand quelqu'un est fort, je reconnais qu'il est fort. Ça sert à rien de dire qu'il n'est pas fort, mon frère. Parce que quand tu reconnais qu'il est fort, ça te permet de te hisser, même ne serait-ce qu'au niveau de sa hanche. Tu n'as pas compris ça. Je me rappelle quand j'étais petit. J'ai eu mon CAP en 89. Alors, j'avais mon professeur de dessin. Dessin, on appelait construction. Il savait que j'étais fort en construction. Alors, il m'appelle.
Il me dit, j'ai 4 épreuves là, mais je n'ai pas eu de correction. Il faut aller travailler, tu fais ça sur un papier propre, tu me les apportes. Ça là, je fais 4e année. Je prends les épreuves, je rentre avec ça à la maison. Il m'avait donné 2 semaines. Je suis arrivé avec les épreuves à la maison. C'était un vendredi. On avait encore avec lui vendredi. Je suis arrivé, j'ai dit à ma mère, je crois ma femme, mes épreuves. Je ne connais pas comment je peux faire pour trouver la photocopie, pour photocopier ça. Parce que quand je vais traiter ça, il veut lui remettre ça. Il va partir avec moi. Je vais rester avec rien. Ma mère, à l'époque, le transport, Yaoundé de Bafia était 1000 francs. 1000 francs aller, 1000 francs retour. Ma mère m'a donné 3000. Je suis descendu à la gare, j'ai pris des voitures. Yaoundé, j'ai photocopié. Il n'y avait pas. J'ai photocopié. Je suis revenu à Bafia. J'ai laissé ce que j'ai photocopié à la maison. J'ai traité. Je suis allé lui remettre. J'ai bien traité. Il a corrigé. Je vous dis que parmi les 3 épreuves, vous m'avez donné de traiter. Parmi les 3 épreuves, une épreuve était venue au CAP. Mon professeur. Une épreuve était venue au CAP. Donc, nous, comme on apprenait souvent à l'école, les samedis, j'avais un groupe de gars avec qui on étudiait souvent. Je sors l'épreuve. On traite. À chaque fois qu'il fallait traiter, on devait apprendre le dessin, il sortait les épreuves là, on traitait. Quand on part au CAP, une des épreuves arrive. Ah! Gars, l'épreuve là, c'est ça qui est arrivé. J'ai toujours eu le même problème en terminale. Mon papa m'a tout donné 2 épreuves. J'ai traité l'épreuve de mécanique. Mécanique appliquée. 2 épreuves. J'ai traité les deux épreuves. Je lui ai donné. Mais sauf que cette fois-là, j'avais le livre. L'épreuve était tirée dans le livre qu'on appelle la mécanique fonction. Un gros livre comme ça. Mécanique appliquée, fonction. Plein d'exercices. L'épreuve était là-dedans. Et c'est l'épreuve qui est venue au bas. Donc, ça dit, j'avais un autre professeur. Quand on a baissé le salaire, il est parti au Gabon. Donc on a baissé le salaire, il nous a dit qu'il ne peut pas supporter. Il est parti au Gabon. Le Joe là, quand je parle tous les jours qu'il faut vérifier les diplômes au Cameroun, c'est ça. Le Joe là, lui il avait pris la place de son frère. Son frère a fini l'INSEC. On a affecté son frère à Douala, au lycée polyvalent de Bonabiri. Son frère est parti au village. Là-bas au village, la famille l'a tué. La famille l'a tué. Son père a dit à son grand frère, je n'ai pas investi sur l'enfance qui finit l'école, il meurt comme il meurt là.
tu dois aller prendre le service à Bonabou, ça dit, à Bonabéry. C'est comme ça que le gars s'habille à l'ouest. Il vient à Douala, il part prendre le service de ce polyvalent. Premier jour de classe, seconde, mécanique. Qui sont ceux qui ont les BEPC? Ah, les jeunes, vous savez, vous connaissez les jeunes élèves, non? BPC, 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 BPC. Levez-vous ceux qui ont le BPC. Ceux qui ont le BPC se lèvent. Ceux qui ont le CAP, restez assis. J'en reste assis. Toi. Tu m'amènes ton cahier de technologie. Toi, tu m'amènes ton cahier de électricité, électronique. Toi, tu m'amènes ton cahier de analyse. Toi, tu m'amènes ton cahier de... C'est comme ça qu'il fait. Hein? Comme il a fait là, au lycée polyvalent, il va faire à Institut Donguep, il va faire à ISC, il va faire à Bénédicte, comme ça. Quand il prend les cahiers de gars qui ont le CAP, les matières de mécanique là, il va en travailler ça chez lui. Le lendemain, tu vas lui voir avec une feuille. Il a photocopié. Premier coup, il photocopie, vient seulement, il lit. Tu te dis, mais hey, c'est pas mon cahier ça. C'est pas mon cahier ça. Le jour où on part composer, le probatoire, il met une panne. Comme on connaissait qu'il ne connaissait rien, on connaissait, nous les gars qui avaient le CAP, on connaissait qu'ils ne comprenaient rien. Il mettait une panne sur le moteur. Quand il met une panne là, la première personne qui va passer chez lui va sortir, va dire aux autres, parce qu'il ne peut pas changer. S'il changeait nous-mêmes, il les connaissait. Il ne peut plus rien faire. Comme il a mis une panne là, toi tu viens, tu passes, tu repars. Dès que tu tournes le dos, il remet encore ça. Tu dis à ton camarade, hein, il a mis le machin sur la batterie. Il a scotché la batterie, il a mis le machin. Tu pars, tu enlèves. Quand toi tu sors, il remet encore. Il met encore. L'autre vient. C'est comme ça. Le jour, il nous avait fini. Il nous a donné un devoir. Il nous dit, ça là, c'est un exercice d'analyse. Un client vous apporte une voiture et vous constatez que l'eau bondit au carburateur. Mais monsieur, l'eau bondit comment au carburateur? Il fait les mains comme ça. Hé les amis, l'eau bondit au carburateur. Tous les gars qui ont le CAP les regardent comme ça. Tous les gars qui ont le CAP regardent comme ça. Que papa. L'eau bondit au carburateur. Mais c'est pas pourtant. Il y a des gars de l'Ouest, professeurs d'enseignement mécanique qui sont forts. Il y a mon professeur technologie, monsieur Jouyou, très fort. Quand il te donne la mécanique, tu as le goût. Maintenant, il est délégué à Douala. Il est inspecteur. Très fort, mon prof là. Ouais, vous avez les gens comme ça, ils sont blancs comme ça, les faux diplômes. C'est pour ça que vous voyez le niveau des études au Cameroun. Parce que vous avez les enseignants eux-mêmes qui ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Comment? Moi, je dis ce que j'ai vu. Je ne parle pas quelque chose que je n'ai pas vu. Quand j'étais à l'UIT, on avait un petit gars. Un petit gars tcham. 9 midi. On avait notre professeur de mathématiques.
Ngabassa, père à son âme, il est décédé. Monsieur Lissou. Monsieur Lissou, il met l'intégrale au tableau. Le petit gars Chang. Il a fini. Monsieur Lissou se tourne comme ça. Tu as fini? Oui, prof. Ah. Il met encore une autre intégrale. Mouf. Le petit gars Chang. Il a fini. Monsieur Lissou dit que tu as fini? Il dit oui, j'ai fini. Le gars lance encore une autre intégrale. Le petit gars Chang. Il a fini. Monsieur Lissou dit que bon. Attends. Il va sortir une intégrale que son professeur en Russie. Il dit que ça, c'est l'intégrale de mon professeur en Russie. Il s'appelait Tchekachev. Si tu fais ça, tu trouves. Toute l'année, tu n'auras plus de... Tu ne vas plus composer. Il plaque l'intégrale au tableau. Il plaque l'intégrale au tableau. Le petit gars Chang. Il regarde. Il se courbe. Il remplit le format. Il dit au professeur qu'il y a erreur. Monsieur Lissou. Monsieur Lissou se lève, il regarde le tableau. Il regarde le tableau, il dit que tu dis que quoi? Il dit à monsieur Lissou qu'il y a erreur. Il dit à monsieur Lissou qu'il y a erreur. Monsieur Lissou regarde le tableau, il regarde. Il demande au petit gars Chang. Comment tu as fait pour savoir qu'il y a erreur? Il dit que non, ici, là, je ne peux pas continuer. Maintenant, si tu veux que je continue, je dois changer le signe, il faut changer le signe, là. Dès que M. Zouk a changé le signe, le gars a dit à M. Zouk, j'ai fini. M. Zouk lui dit que, mais, mon petit, tu peux ton temps ici. Ta place n'est pas ici. Tes parents n'ont pas d'argent. Il dit que ses parents n'ont pas d'argent. Il dit que mais ta place n'est pas ici. Tes parents t'envoient en Russie. Il dit ta place n'est pas ici. L'intégrale que tu vois là. Effectivement, je t'ai mis ça en mettant l'erreur. Tu n'avais pas fini. Tu allais remplir 500 pages de format. Tu n'allais pas fini. Monsieur Lissou dit qu'effectivement, tu allais remplir 500 pages de format. Tu n'allais pas fini. Tu n'allais pas trouvé. Tu fais, mouf, le petit a rempli 2 formats. Il dit à monsieur Lissou, il y a erreur. On appelle le petit gars. Le petit gars Charlac. Einstein. Monsieur dit que tu fais quoi ici? Ta place n'est pas ici. Là, il vend les habits en Kololo. À cause d'argent. Là, ils vendent les habits là en Kololo. Il dit, le gars, Einstein. Bon, voici. Et le petit était, il dit, fort. Je regarde souvent le petit là, pour dire que papa, mon frère, moi je comprends les mathématiques, mais toi, ta tête c'est autre chose. Il dit que le gars, il dit, 2 fois il te donne la réponse, il te donne la réponse intégrale. Mais, il nous dit que quand il était en terminale, il a fait 10 000 intégrales. Il a fait 10 000 intégrales. Donc il ne voit pas, il ne sait pas quel est l'intégral qui va les dépasser. Il a fait 10 000. Oh! Ah bon, il y a les gars, il y a les jeunes garçons ici là dehors qui sont forts, mon ami, en mathématiques.
Non, il y a les gars qui sont forts, mon ami. On avait toujours le petit garçon là, Einstein. Il dit, oui, qu'il vend les habits en colonie. Là, on les habits en colonie. Un petit intelligent. Quand j'étais chez Bolloré, je l'ai appelé. Il y avait un ami chez une entreprise italienne là-bas. Il l'a appelé là-bas. C'est encore son frère qui l'a mis dehors. Non. La fois tu restes même comme ça, là, tu dis que un petit sage, mon ami. Ce gars, s'il venait en Occident, hein, non. Ça là. On vous dit que l'enfant là, il traumatisait, il traumatisait tout le monde en classe. Bon, les gars, vous voyez donc comment le Cameroun est bloqué, verrouillé. Un pharmacien sort de l'école, il attend 5 ans que la commission siège pour qu'on lui trouve un emplacement alors qu'il y a déficit de pharmacie. C'est ça, la vérité. On dit qu'il faut avoir 18 000. 18 000 habitants. 15 000 habitants. Il y a les endroits où ils sont plus. Quiconque. Ce sont les intérêts économiques. Mais que nous n'avons pas compris. C'est pour ça que nos parents se sont accrochés à l'État. Mais si l'État est inféodé par un groupe, ce groupe va inféoder l'État et l'État va commencer à les servir au détriment de la majorité. Et c'est ça qui arrive au Cameroun. Ça me fait mal quand je vois l'âge du président Biya. Je vois à quel âge il est en train encore de mener un combat. Quelque chose qu'ils ont fait en pensant qu'ils étaient dans les mêmes conditions qu'avec les gars de l'Ouest. Aujourd'hui, les gars de l'Ouest se sont retournés contre lui. C'est ça qui nous fait mal. C'est ça qui fait mal. Quand on voit son âge, on voit comment il est encore de lutter aujourd'hui. Il lutte. Papa, ça fait mal. Non. Là où il y a 2000 Camerounais, ils n'ont pas droit à la pharmacie. Ils n'ont pas droit. Ils n'ont pas droit à la pharmacie. Voilà les textes de loi qu'on passe dans une république. J'exhorte encore le président Biya qu'il fasse une large place comme ça à Dangote. C'est pour ça qu'il faut que nous nous réveillons. C'est pour ça que ce que nous sommes en train de faire, on ne doit pas blaguer avec. Parce que quand vous voyez l'environnement, d'ici 2025, 2026, 2027, 2028, c'est ceux qui seront organisés qui vont voir le bout du tunnel. Mais ceux qui ne seront pas organisés vont rester esclaves des autres. C'est la vérité. À bon entendeur, salut.
Passez une bonne soirée. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Je suis malade depuis le dé où j'habite la vie ici. Je souffre de camerounisme aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale qui fait. Non. Attends. Victorieuse éternellement. Non, victorieuse éternellement. Si tu dis ça, que Paul Biya a donné tout à l'Ouest. Non. C'est pas comme ça que tu dois voir ça. Il faut toujours aller sur la base que Paul Biya a trouvé. Il a trouvé ça. Il a trouvé ça. C'est un deal. Le deal de 1957 à Paris. Donc si tu dis ça, qui a partagé la vidéo là? Attendez, je vous place la vidéo là. L'audio avant qu'on ne se sépare. S'il vous plaît. Ce qu'il dit là, il faut qu'il comprenne aussi une autre histoire ailleurs. Avant qu'on ne se sépare. Je pense que c'est Pierre qui m'a envoyé ça. C'est lui. C'est Big qui m'a envoyé ça, c'est ça. Non, c'est pas ça. S'il vous plaît. Qui a la vidéo où le monsieur, c'est dans le forum, où le monsieur dit la raison pour laquelle Blaise Compaoré a pris les armes contre la Côte d'Ivoire, a soutenu la rébellion des Ivoiriens, de Guillaume Soro. Il a financé le FPI de Laurent Gbagbo de 1989 jusqu'en 2000. Tous les mois, 20 millions. Écoutez le monsieur là. Il y a quelqu'un qui a mis la vidéo là dans notre forum. Là. Attendez, je retrouve ça. Voilà, c'est ici. C'est ici. Bernard Dozan, vous avez aussi tapé vos services à cette Écoutez. Oui. J'ai été conseiller de Blaise Compaoré en 1988. Écoutez. Pourquoi? Au lendemain de l'assassinat de Thomas Sankara le 15 octobre 1987, j'ai fait une émission à Paris sur Tropique FM consacrée au Burkina Faso. C'est à l'issue de cette émission que Guy Laverty, l'ami des Gbagbo, a pris la cassette pour aller voir Blaise Compaoré au Burkina Faso. Blaise Compaoré, ayant écouté la cassette, a demandé à Guy Laverty de me faire partir au Burkina Faso. Voilà comment je suis parti au Burkina Faso et je suis devenu conseiller de Blaise Compaoré. Mais pourquoi faire? Au moment où Laurent Gbagbo était en exil ici, nous avions un seul problème, le financement. On n'avait personne pour nous financer contre le grand pouvoir. Guy Laverty a donc convaincu Compaoré de financer le FPI. C'est donc Guy Laverty qui donnait 20 millions de francs. C'est donc Blaise Compaoré qui donnait 20 millions de francs CFA, parce que j'étais conseiller là-bas. Il donnait 20 millions de francs CFA à partir du mois de janvier 89 au FPI de Laurent Gbagbo. C'est là les débats que nous avons eus, les concertations que nous avons eues. Donc, Blaise Compaoré a financé le FPI de 1989 jusqu'à l'an 2000. Quelle était la contrepartie? La contrepartie que Gbagbo a acceptée, c'était que quand il prend le pouvoir, il fallait qu'on permette à Blaise Compaoré d'avoir accès au port d'Abidjan par le biais du port de San Pedro. Qu'on naturalise les 3 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Parce que Blaise Compaoré en avait peur. Ce sont des gens qui, tôt ou tard, allaient organiser un coup d'État pour le remplacer. Puisque la Côte d'Ivoire était la base arrière de toute l'opposition burkinabé pour Sankara. On a accepté cela. Quand Gbagbo a pris le pouvoir en 2000,
Blaise Compaoré a envoyé quelqu'un à Abidjan. Babou a dit oui, je reconnais que Blaise Compaoré m'a financé, mais ce n'est pas une raison pour que je vende la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Blaise Compaoré a financé la rébellion, a laissé les rebelles ivoiriens partir au Burkina s'entraîner pour venir renverser Laurent Gbagbo. Je pense que les Ivoiriens ont besoin aujourd'hui d'un certain nombre d'informations pour comprendre, au lieu de condamner les gens en étant assis dans le salon, pour voir qui fait quoi. Ce n'est pas une mission secrète. Puisqu'il y a un journaliste du Monde qui est parti voir Compaoré. Compaoré lui a dit, j'entraîne et j'ai laissé les rebelles ivoiriens s'entraîner chez moi parce que Gbagbo et moi on avait un contrat. Et il ne l'a pas respecté. Le journaliste est parti voir Gbagbo à Abidjan. Gbagbo lui a dit, oui, je reconnais que Blaise Compaoré m'a financé, mais ce n'est pas une raison pour que je me vende la Côte d'Ivoire. Le journaliste est venu, il a écrit dans le Monde. J'ai encore le journal chez moi. Donc c'est parce que j'ai été conseiller de Blaise Compaoré que Blaise Compaoré a accepté de donner 20 millions de francs CFA à Gbagbo chaque mois, 1989 à l'an 2000. Et c'est parce qu'on n'a pas respecté le contrat que Blaise s'est mis du côté de Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Donc quand on ne connaît pas, comme dit Béboudé, on demande. Quand on ne connaît pas, à demander. Voilà. Lorsque tu ne connais pas, tu prends les mauvaises décisions. Gbagbo, qui était ami avec Blaise Compaoré, a poussé Blaise Compaoré dans les mains de Ouattara. C'est la même chose avec le Cameroun. Si quelqu'un vous dit que les 15 noms que je donne souvent ici, sont allés à Paris signer que la France accompagne le Cameroun à l'indépendance sans contrepartie. Maman, on vous a trompé. La contrepartie, c'est ce que vous voyez là sur le terrain. Que l'Ouest quadrille tout le secteur économique avec l'aide de l'État qui doit les financer. Va avec un projet au Cameroun, tu es un gars de l'Ouest, tu vas trouver l'argent. Va avec un projet au Cameroun, tu n'es pas un gars de l'Ouest, tu vas voir. La preuve en est, le Cameroun s'est porté garant pour construire le Douala Grand Mall. Tous les investissements étrangers qui sont au Cameroun, que c'est Senghor Babeleki qui est à la tête, l'État du Cameroun est garant. Bon, toi aussi va faire, on voit. Toi aussi va faire, on voit. C'est pour ça que je vous ai dit depuis, nous avons une seule solution. Se serrer les coudes. En se serrant les coudes, on devient fort. Personne ne peut nous renverser. Personne. Ils vont venir. Et le but de se serrer les coudes, c'est qu'ils vont venir négocier. On ne fait pas ça. Attends. Il y aura un temps où, quand l'immeuble est comme ça tient. Quand c'est comme ça, même si tu fais quel genre de renfort, ça va tomber. Bonne soirée, bonne nuit. J'ai fait victorieusement, éternellement. C'est pour toi que j'ai mis cette petite vidéo. Lorsque tu n'es pas au courant des deals passés avant, tu arrives, tu commences à nager. C'est pour ça que moi j'ai dit aux miens, on se met ensemble, on défend nos intérêts. Lorsqu'un homme politique vient vous parler, posez-lui la question, tu me donnes quoi? Parce que vous remarquez bien que les hommes politiques au Cameroun, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont au pouvoir? Ils se mettent à construire les maisons. Les maisons ne changent pas ta vie. Vous voyez l'argent qu'on est en train de mettre pour construire l'immeuble régional du centre. L'immeuble régional financé à 4 milliards du Nord Cameroun. L'immeuble régional
C'est quoi ça? L'immeuble régional, ça change la vie des gens. L'immeuble régional, c'est pour le confort de l'élite. Lorsque les gens vont comprendre cette escroquerie, ils seront libres. Lorsque tu as compris l'escroquerie, tu es libre. Qu'est-ce qu'un immeuble régional du Sud m'apporte à moi? M'apporte quoi? Il peut bien prendre les 4 milliards. Dans chaque village, il met 3 forages. Je dis bien, il peut bien prendre les 4 milliards. Dans chaque village, il met 3 forages. L'argent reste même. Mais il ne peut pas. Ce qui l'intéresse, c'est rétrocommission. Quand je vais construire la maison de 4 milliards, j'aurai ma rétrocommission. C'est ça qui l'intéresse. Et nous, on a compris ça. Depuis, on a compris ça. Regardez comment ils sont en train de construire les bâtiments à Yaoundé. Mais à aucun moment, personne parmi tous ces gens ne dit qu'il faut réguler les loyers au Cameroun. Va louer une boutique en bordure de route. Moi, je te dis 100 000. Va louer une maison, 2 chambres. Moi, je te dis 200 000. Pourquoi? Un pays où le SMIC, c'est 36 000. Il y a des gens dans la capitale Yaoundé qui touchent 36 000. Lorsque les gens vont comprendre ça, ils seront libres. À chaque fois qu'on construit un bâtiment, c'est pour vous rendre pauvre. Construire l'immeuble régional. C'est pour faire quoi l'immeuble régional? On s'en fout de l'immeuble régional. Si nous étions, si la ville de Montréal était comme le Cameroun, on a déjà détruit tous les anciens bâtiments. La particularité ici, c'est que les bâtiments de Ngomna, c'est les anciens bâtisses. Les anciens bâtisses. Quand tu vas voir, on a construit par exemple un bureau d'immigration, c'est un grand hall. Un grand hall qu'on a séparé à l'intérieur avec les cloisons en bois. Mais les gens arrivent à payer les loyers parce que la corruption s'est donc généralisée. Parce qu'un fonctionnaire à Yaoundé qui touche, j'ai lu les salaires ici, un fonctionnaire à Yaoundé qui touche 120 000 ne peut pas habiter à Yaoundé. Il ne peut pas. Il est obligé d'aller chercher les maisons à la CIC. Quand il ne trouve pas, d'aller au quartier. Il est donc obligé de transformer le service public payant. Il doit créer quelque chose, créer un goulot d'étranglement. On a dit que les passeports sortent en 48 heures. C'est bien. C'est le souhait de tout le monde. Mais vous et moi, on sait que ce n'est pas possible. C'est bien, c'est pas possible. Parce que ceux qui sont à Yaoundé vont à tout pour créer un goulot d'étranglement. Parce que le salaire est petit, ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité.
C'est une réalité. Bonne soirée. Je vois ce que tu trouves en bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son hop, alors il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de là. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est mentale, c'est la faute à Fabia. Mon gars me niaque mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand un peu de dit que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave? Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Retourner dans de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuple. Château bien avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la